Alors mes chers collègues, sans doute comme moi, vous avez été interloqués dans un premier temps par la dénomination de cette délibération. Déploiement de la garde régionale des lycées. En voilà un terme martial. La garde régionale des lycées, voilà que l'on s'imaginerait presque des hommes en armes, que dis-je, en armure, devant les établissements de notre région. On notera que cette garde régionale arrive après la garde régionale des transports, dire que vous vous moquiez à l'époque de notre police régionale des transports, qui a au moins, elle, le mérite d'être composée d'agents armés et formés. On a aussi désormais la garde régionale forestière, du coup on ne sait pas bien où s'arrêtera l'inflation des gardes, demain la garde régionale des parcs et jardins, la garde régionale des ports. Après tout, ces dénominations n'ont qu'un seul objectif, votre communication. Alors laissons là vos artifices sémantiques, et qu'en est-il en réalité ? Votre délibération nous propose de renforcer le dispositif des médiateurs autour des lycées. Médiateurs, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu moins martial que garde régionale. Alors pour moi, qui ai grandi en cité, cela résonne plutôt avec la fameuse politique des grands frères, phare de la politique de la ville dans les années 90, dont les résultats ont en réalité été catastrophiques. D'ailleurs, en matière de résultats, laissez-moi vous dire que nous sommes toujours dans l'expectative concernant ces médiateurs. On nous évoque les fameuses fiches d'ambiance, devenant parfois fiches d'alerte et des résultats positifs. Peut-être, je n'en sais rien, car malgré nos demandes récurrentes, nous n'avons jamais pu avoir accès à ces fiches, ni à la moindre statistique. En commission, Madame Robineau nous a expliqué que c'était parce que les fiches n'étaient pas anonymes. Nous sommes en 2018, il n'est pas extrêmement difficile d'anonymiser un document. Nous demander de valider ici le lancement d'un appel à projet de cette ampleur sans le moindre élément concret sur l'impact de la démarche, c'est un peu court. D'autant que nous avions ici même déjà, par le passé, évoqué nos profondes réserves quant à la capacité de médiateur, au mieux, en cours de formation, vous parlez vous-même de médiateur apprenti, à réagir aux difficultés que vous listez vous-même, errance, actes d'incivilité, conduite à risque, consommation de stupéfiants, délinquance, phénomène de radicalisation. Vous proposez même d'ailleurs d'aller plus loin en proposant, je cite, de renforcer ce dispositif de médiation par la création d'équipes mobiles de professionnels confirmés. Alors des gens qui patrouillent en équipe mobile de professionnels confirmés, qui font du renseignement, de la prévention, de la dissuasion et qui chassent les délinquants, ça existe, ça s'appelle des policiers. Je sais qu'il n'y en a pas assez pour être suffisamment présents autour de nos lycées, c'est vrai, mais je vous rappellerai tout de même, mes chers collègues, que c'est vos partis au pouvoir qui ont supprimé 70 000 postes dans les forces de sécurité, dont 12 500 dans la police et la gendarmerie. Ces policiers et gendarmes ne peuvent pas être remplacés dans leur mission par des médiateurs apprentis. Ce n'est pas réaliste et c'est peut-être même dangereux. Vous le dites vous-même, la situation est grave. Et vous connaissez l'expression « aux grands mots, les grands moyens », ce n'est pas aux grands mots, les grands frères. Vous l'aurez compris, nous ne sommes toujours pas convaincus et il faut dire que vous n'aurez rien fait pour que nous le soyons en entretenant cette opacité permanente sur ce dispositif. Nous voterons donc contre cet appel à projet.